Bonjour mes amis vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à votre autre pour voir le message qui ressort et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je vous précise qu'il s'agit ici de guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc vous ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous désirez approfondir. Vous pouvez également tous aller les voir, vous compiler tout ce qui vous parle et ça vous fera une guidance personnalisée. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille juste en bas à droite. Excusez-moi, j'ai pas mis l'intention, j'étais en train de vous parler, donc je recommence. Du coup, alors au niveau de votre état d'esprit général, cette semaine, les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai la carte de la famille. Alors, j'ai la sensation cette semaine, les vierges, que votre attention sera tournée vers la famille, soit votre famille de sang, c'est-à-dire parents, enfants, grands-parents, oncles, tantes, cousins, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous travailler ou à laquelle vous allez penser cette semaine, mais ça peut aussi être votre famille de cœur, d'accord? Soit votre foyer, donc votre compagnon, mais aussi vos amis. Mais là, c'est vraiment très familial, hein. J'ai l'arbre généalogique. Donc, c'est soit vous allez être préoccupé par votre famille ou par la famille de votre conjoint. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, qu'est-ce que j'ai dans le challenge, le défi pour vous cette semaine? Pour les vierges qui regardaient cette vidéo, j'ai la carte du compromis. Ouais, ici on vous demande de trouver un accord avec quelqu'un, d'accord? Donc certainement au niveau de la famille, un accord, une conciliation, des compromis. Peut-être que il y a comment dire, discordes en ce moment, d'accord? Ou je trouve pas mes mots. Des choses sur lesquelles vous êtes, quelques désaccords, voilà. Donc ici, on va vous inviter à trouver justement un équilibre entre ce que vous désirez, ce que désirent les autres, et du coup, trouver un accord. Très bien. Au niveau de la résultante, ici, j'ai la carte du rêve et j'ai la carte du retour qui se manifeste également. La carte principale, c'est le rêve. Donc on me dit ici que j'ai quand même l'impression que là, vous rêvez du retour de quelqu'un. Je vous les montre, hein, je ne mens pas. Vous rêvez peut-être du retour de quelqu'un ou de quelque chose. On va venir préciser. Ou alors vous recommencez à rêver. Vous recommencez à penser à vos rêves, à vouloir les concrétiser. Prêtez attention à vos rêves que vous faites la nuit aussi. Parce que les rêves que vous faites la nuit, en fonction de ce que vous ressentez, ça peut dire beaucoup sur ce que vous désirez, d'accord? On va venir préciser. Déjà, sur la carte de la famille, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort pour vous les vierges? J'ai la carte des pénates. Bon, vous, ce que vous désirez, c'est un retour à la tranquillité dans la famille, en tout cas dans le cadre familial. Peut-être par rapport, alors les pénates, c'est la maison, d'accord? Peut-être par rapport à une maison, un projet immobilier, mais ça peut aussi nous parler à retrouver la paix dans son foyer avec sa famille, d'accord? Vous, en tout cas, c'est ce que vous désirez. Sur la carte du coup du compromis sur lequel on vous met un défi, qu'est-ce qui ressort ici en précision? J'ai la carte de la maladie. Alors encore une fois, vous vous adaptez à votre situation, mais j'ai quand même la sensation là qu'il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cercle familial. Alors la carte de la maladie ne parle pas forcément d'une maladie physique, d'accord? Mais c'est un malaise dans la famille.
Peut-être du stress, peut-être des accusations, peut-être quelqu'un qui marche sur les plates-bandes de l'autre, peut-être des disputes. Et c'est pour ça ici qu'il va falloir trouver des compromis pour justement sortir de cette énergie-là. Ok. Sur la résultante, la carte du rêve et du retour, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes amis vierges? Donc, j'en ai beaucoup trop. J'ai quand même la carte vol, perte, retard et j'ai la carte bleue quand même derrière. Alors, j'ai quand même, je vais garder la première, hein, je suis désolée. J'ai quand même l'impression que là, il y a certains retards qui vous touchent. Certaines paroles qui vous blessent, voire même vous avez la sensation, voire même qui vous stressent et vous avez la sensation vous voyez un peu la carte de la maladie et la carte vol-perte, c'est un peu comme si on vous marchait dessus en fait, vous voyez, comme si on vous plantait un couteau dans le dos, c'est une énergie, d'accord, je ne dis pas qu'on va vous trahir, mais voilà, c'est quelqu'un qui marche sur vos plates-bandes, quelqu'un qui un peu vous sabote. Mais ici, j'ai la carte bleue, d'accord, qui est sortie. Je pense que cette semaine, mes amis vierges, ça va aller mieux. Parce qu'ici, j'ai quand même la carte des pénates qui me parle de confort retrouvé dans le sein du foyer. J'ai la carte du compromis. Donc, si vous arrivez à trouver des compromis, je pense que vous réussirez à sortir de ces énergies de maladie, vol et perte. Écoutez vos rêves sur des situations qui peuvent revenir à vous. Peut-être qu'il y a des messages dans vos rêves aussi, d'accord? Les guides, les signes peuvent venir de n'importe où, de vos rêves, à la croisée d'un chemin, etc. Donc, ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à l'adapter à votre situation, d'accord? On va passer maintenant aux professionnels. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous, les vierges, cette semaine? Au niveau de votre état d'esprit, pour les vierges qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'étoile qui se retourne et la principale, la 9 d'épée. Bon, j'ai la sensation, malheureusement, que cette semaine, alors vous êtes passé par des émotions un petit peu compliquées à gérer là. Soit vous êtes déçu, soit vous êtes très très stressé, vous faites beaucoup de soucis, soit vous êtes triste. Mais ici, avec la carte de l'étoile, on me dit que vous êtes protégé, d'accord? Et que dans tous les cas, c'est pas pour autant que vous perdez espoir. Je pense même que la semaine qui arrive, vous allez reprendre de l'espoir en votre bonne étoile, reprendre l'espoir que les choses pourraient s'arranger pour ceux qui sont dans ces énergies de 9 d'épée, d'accord? Là, un peu comme si Ok, ça a été très difficile, mais de toute façon, voilà, je garde espoir que ça s'améliore. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qui ressort maintenant au niveau du challenge, du défi professionnel pour vous les vierges? Waouh, la 10 d'épée. Bon. C'est peut-être pas... Alors, c'est peut-être pas la fin des difficultés, ici, d'accord? Mais j'ai quand même la sensation que là, il va y avoir quelque chose qui certes peut vous toucher, mais la 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Ça veut dire que là, ça y est, après ce dernier coup d'épée, on part du 9 d'épée, on arrive à une 10 d'épée, il n'y a pas de 11 d'épée, d'accord? 1 plus 0, 10, 1, 0, 1, as d'épée, on repart sur un nouveau départ. Donc là, votre challenge, c'est de vous relever, en gros, ok? On va venir voir du coup la résultante. Il y a beaucoup d'épées. J'ai l'impression qu'au niveau moral, mental, professionnel, là c'est comme si vous n'aviez plus que vos espoirs, que ça s'arrange parce que vous êtes fatigué, vous avez une grande charge mentale. Et votre défi du coup c'est de vous relever. Ça risque d'être un petit peu difficile, d'accord? Peut-être qu'on va vous demander ici de vous battre avec cette 7 d'épée. On va vous demander de vous protéger et en même temps de rester vigilant, de rester armé, de vous parer à toute éventualité. Mais dans tous les cas, si vous sortez du 9 et 10 d'épée, bien sûr, chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, ici, voilà, restez sur vos gardes, vous vous relevez, mais vous vous relevez
combatif ou combative, d'accord? On va venir préciser. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges dans votre état d'esprit sur cette étoile et cette 9 d'épée? J'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Non, elle est tombée à l'envers. Non, non. Il y a des choses qui se sont dites, qui se sont révélées ou qui vont se révéler, d'accord? Mais là, c'est quand même dans votre état d'esprit. C'est comme si là, ça y est, vous alliez parler, quoi. Il y a des choses qui ne vous allaient pas, qui vous décevaient. Et là, ce que vous avez envie, c'est de discuter. De discuter peut-être au cours d'un déjeuner, au cours d'un verre avec des collègues, je ne sais pas. Mais là, il y a des non-dits. Elle est tombée à l'envers, je vous la montre. Il y a des non-dits qui vont sortir là. Ok? C'est peut-être pour ça que ça risque peut-être d'être difficile de dire ces choses-là. Peut-être que ça a été difficile de dire ces choses-là, mais ça va vous permettre de vous relever. Ou en tout cas de ne pas vous enfoncer, d'accord? Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme ou une polarité masculine. Je vais venir préciser si ça reparle. J'ai encore la carte H de l'homme qui ressort. Ouais, ça peut vraiment concerner un homme ici. Hein. Ouais, et là, c'est comme si vous étiez dans l'hésitation. C'est la carte du non qui est tombée en traviole. Il n'est pas tombé à l'envers, il n'est pas tombé à l'endroit. Je pense que vous êtes encore dans l'hésitation. Oui, non, j'y crois pas, je le dis pas, je me relève pas, je m'en vais pas. En gros, là, il y a une hésitation, mais on vous invite à dire non, d'accord? On vous invite, s'il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous n'acceptez plus, on vous invite sincèrement à dire non parce que vous vous êtes épuisé. Hein. Et vous allez vous épuiser encore plus si vous continuez à vous charger le mental, d'accord? Si vous êtes un homme particulièrement, hein, ça vous concerne. Ok. Sur cette 7 de bâton, qu'est-ce qui ressort? Ou ça concerne un homme. Hein. Là, on vous met au défi déjà de trouver des compromis, peut-être. Alors, c'est soit au niveau familial, mais peut-être aussi au niveau professionnel, parce que visiblement, la maladie, elle ressort aussi dans le professionnel. Donc, trouver des compromis, mais trouver des compromis, ça ne veut pas dire oui à tout, amen à tout. Là, on dit les choses et on dit non s'il faut dire non. D'accord? Ah, très bonne nouvelle. Donc, au niveau professionnel, certes, ça risque d'être difficile, mais vous retrouvez votre place, vous cessez de tourner en rond et les émotions vont un petit peu s'alléger. Vous voyez, j'ai la lune qui tombe à l'envers ici. Des émotions qui étaient peut-être un petit peu lourdes vont s'alléger, ok? Vous, comme si vous vous libériez un peu de toutes ces épées. Alors peut-être qu'il en restera quelques-unes. Je ne dis pas que ça restera encore un petit peu compliqué. Tout ne se guérit pas comme ça. Mais j'ai quand même la sensation ici que en disant les choses, en disant non à ce que vous ne désirez pas, en remettant les choses à plat, vous allez pouvoir vous relever et retrouver votre place. Voilà mes amis vierges au niveau professionnel. On va venir voir maintenant le sentimental. Donc comme d'habitude, ici les couples, ici les personnes dans des relations compliquées, non officielles et ici les célibataires. Déjà les vierges en couple, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau de votre état d'esprit? J'ai la 7 de denier et j'ai de nouveau l'étoile. Alors, j'ai quand même la sensation, mes amis vierges, que cette semaine sera placée sous le signe de l'espoir, de la protection, des signes surtout. Et vous êtes guidés par une bonne étoile. Là, ici, on vous amène, pour le côté sentimental, on vous appelle à la patience. Il y a des choses qui se font, peut-être qui prennent du temps, mais on vous dit ici, avec cette 7 de denier, qu'il n'est pas encore temps de récolter, d'accord? C'est en train de pousser, c'est en train de fleurir, c'est en train de travailler. C'est pas encore le moment de récolter. Ok, gardez espoir, ici on me dit. Gardez espoir, écoutez les signes, laissez-vous guider. Très bien.
Allez, au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Enfin, pour vous, pour votre autre, votre partenaire. J'ai la dame, la reine de coupe qui tombe à l'envers. Alors, la reine de coupe qui tombe à l'envers va me parler d'une personne en face de vous euh, qui se détache un peu de ses émotions. La reine de coupe, je vous explique, la reine de coupe de base, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, énormément d'émotions, c'est voire même débordant, d'accord? Ce sont des personnes qui peuvent facilement se faire submerger par leurs émotions. Et ici, elle est tombée sur le côté verso. Donc peut-être un rééquilibrage au niveau des émotions, mais peut-être aussi que quelques difficultés au niveau émotionnel pour l'autre personne ou des émotions un petit peu négatives. On va venir voir qu'est-ce qui ressort au niveau du conseil pour vous. Les vierges en couple, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ben voyez, la foi, pensée positive, étoile, étoile. Bon, je pense que ça va aller, d'accord? C'est juste, il y a des moments un petit peu compliqués en couple, c'est normal. Ça ne peut pas être tout beau, tout rose tout le temps. Mais on me dit ici que vous pouvez garder espoir, voire même qu'il vous faut rester positif et optimiste pour votre vie sentimentale, le temps que ça passe. Restez patient, d'accord? Voilà pour vous, mes amis vierges en couple. Pour les vierges dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, waouh, j'ai l'as de denier. L'as de denier qui va me parler d'un nouveau départ. Là, c'est pour vous. Vous pouvez interchanger, hein, bien sûr, je le dis pour les couples aussi, les énergies sont interchangeables. L'as de denier, c'est un nouveau départ et un nouveau départ qui est en plus réussi. Un nouveau départ qui a de la valeur, qui est bien fait. Un nouveau départ qui va vous faire extrêmement plaisir. Très bien. Au niveau de votre autre, qu'est-ce qui ressort? La 3 d'épée. Bon, il y a eu une trahison là. Il y a eu une trahison, mais qu'on regarde de... C'est comme si l'autre, c'est peut-être vous, hein, avait dépassé cette trahison et l'a regardée avec un petit peu de recul, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a un nouveau départ ici. Alors, soit c'est vous qui avez trahi. Vous avez la sensation d'avoir trahi cette personne, ou cette personne a la sensation que vous l'avez trahi, soit c'est cette personne qui vous a trahi. Mais j'ai quand même ici un nouveau départ réussi cette semaine. Donc peut-être des discussions, de la communication pourraient aider à lever un petit peu ce brouillard, à penser un petit peu cette blessure. Qu'est-ce qui ressort au niveau du conseil? Alors, peut-être qu'aussi ce nouveau départ, c'est pas vous, c'est pas lui ou elle, la personne avec laquelle vous êtes actuellement. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Ah, j'ai d'ailleurs la carte du flirt et de l'engagement. Alors, deux possibilités. La première, c'est que vous gagnez en légèreté, d'accord? Vous sortez de cette énergie de trahison tous les deux. Vous remettez de la légèreté dans votre couple et du coup, ça peut vous amener à un engagement supérieur. Soit, c'est un nouveau départ pour vous et cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité sera une réussite parce que ce sera une personne qui aura envie de s'engager avec vous réellement. Adaptez-le à votre situation. On va venir voir maintenant pour les vierges célibataires. Qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? J'ai le cavalier de coupe. Bon, il est tombé en verseau. Je vous le montre. Un peu comme cette reine de coupe qui tombait côté verseau, d'accord? C'est un peu comme si là, cette semaine, bon, vous alliez pas forcément au devant des rencontres, d'accord? En tout cas, ça vient pas de vous. S'il y a une rencontre, c'est quelqu'un qui vient à vous. Ou alors vous tournez le dos à des gens que vous avez rencontrés qui ne vous conviennent pas spécialement.
On va venir voir du côté de votre autre. Donc pour vous, les célibataires, votre autre, c'est la prochaine personne qui est destinée à croiser votre vie, votre chemin, peut-être votre âme sœur. Waouh, j'ai la 9 de denier. J'ai une personne ici. Elle est tombée du côté Verseau. J'ai une personne ici qui est très bien, qui est dans l'abondance, très bien dans son célibat, qui s'est construit seule, qui a confiance en lui ou en elle. Mais aujourd'hui, elle tourne un peu le dos à cette indépendance dans le sens où peut-être que cette personne aujourd'hui a envie de partager ce qu'il ou elle a construit seul, de partager avec quelqu'un, d'accord? Laisser quelqu'un rentrer dans sa vie. En tout cas, c'est une personne qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa maison, qui est bien dans sa vie en général, d'accord? C'est déjà un bon départ. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous cette semaine, les vierges célibataires? Ah, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, dans tous les cas, si vous faites des rencontres, donc ici vous tournez le dos à quelqu'un ou quelque chose, c'est peut-être des gens, peut-être que ça ressort par rapport aux gens à qui vous tournez le dos, d'accord? On me dit qu'ici c'est parce que soit par rapport à vous, soit par rapport à l'autre, il n'y a pas assez d'attrait, il n'y a pas assez de chimie, il n'y a pas assez, vous voyez, il y a pas ce truc, quoi, cette flamme, ça ne marche pas. Il y en a un des deux qui est pas aussi investi que l'autre dans la relation et qui en a pas forcément envie, d'accord? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je pense que c'est vous parce que vous avez cette énergie de cavalier de coupe qui tourne le dos. J'ai aussi cette 9 de denier qui tourne le dos. Mais cette 9 de denier ne me parle pas forcément de cette carte d'amour non réciproque. Après, vous l'adaptez à votre situation. Mais là, ouais, c'est comme si vous êtes célibataire, vous allez vers des rencontres, mais ça ne vous convient pas. Et ça ne vous convient pas parce que il n'y a pas assez de chimie pour l'instant. Ok? Attendez donc cette 9 de denier, restez optimiste, toujours, ça peut aider. Allez, je vous laisse maintenant fermer les yeux, vous concentrer sur une personne à laquelle vous pensez, une personne de votre cœur, une personne, un crush, une personne que vous avez croisée, à qui vous avez donné votre numéro, que vous avez, voilà. On va voir quel est le message qui ressort par rapport à cette personne. Donc ça peut aussi être votre partenaire si vous êtes en couple ou dans des relations non officielles. Qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de l'addiction. Donc on me dit ici que la personne en face de vous peut avoir des addictions. Alcool, médicaments, jeux, cigarettes, autres substances. Ça peut également me parler de dépendance affective. Alors ça, je m'arrête juste une seconde. La dépendance affective, c'est un mot très à la mode, certes. Mais quand moi je dis dépendance affective, c'est est-ce que c'est toujours de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de l'habitude, entre guillemets, d'accord? Est-ce que vous êtes vraiment bien avec cette personne, vous vous battez pour cette personne? Je parle notamment à ceux qui sont dans des relations bloquées, compliquées. Ou est-ce que c'est vraiment de l'amour et du coup, il vous faut vous battre, d'accord? Mais là, ici, par rapport à l'autre, on me dit que cette personne a une addiction. Ça peut faire aussi penser à une certaine dépendance, d'accord, à quelque chose, une certaine même peut-être immaturité, quelque chose qu'il ou elle ne maîtrise pas, d'accord? Je suis désolée, c'est ce qui ressort. J'espère que ça vous parlera. On va terminer par une carte conseil avant de terminer pour vous aider à passer cette semaine. C'est la carte de Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Donc ça va parler, oula, bon, ça veut pas, ouais, de toute façon c'est flou. Donc ici ça va beaucoup me parler au niveau professionnel, d'accord? S'il y a des choses qui ne vous vont pas, écoutez, parfois il faut, c'est la carte de l'acceptation, d'accord? Si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose ne se passe pas bien, parfois il faut savoir laisser ces choses mourir, partir pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Et ça ressort aussi pour les vierges dans des relations.
sentimental compliqué, bloqué, voire en triangulaire. D'accord? Aussi pour les célibataires. Peut-être que vous aviez fait une belle rencontre, mais là, si ça marche pas, ça marche pas. Ça sert à rien de s'engager sur des années, alors que là, ce n'est pas réciproque. Voilà pour vous, mes amis vierges. Vraiment, prêtez attention à vos émotions, à votre intuition. Gardez espoir. Vous avez 2 fois l'arcane majeur de l'étoile qui est sorti, même si c'est un petit peu compliqué actuellement. Tout se passera bien. Allez, je vous souhaite à tous, en tout cas, une très belle fin de semaine, un très beau week-end et une belle semaine à venir. À très bientôt, les vierges.